On est ensemble encore pendant quelques minutes avec cette belle bande estivale. Ça va toujours les filles? Toujours. Bon, parfait. Stéphanie Valton, vous nous faites le plaisir ce matin de nous montrer l'autre visage de Monaco, plus proche de la vie des Monégasques. Exact. Si nous aussi, on veut vivre comme les Monégasques, vous avez ce qu'il nous faut en gros, voilà, c'est ça? des activités à portée de bourse. Et on va commencer par une activité qui ne va pas nous ruiner du tout, puisqu'elle est totalement gratuite, la relève de la garde. Alors là, c'est le grand rendez-vous des carabiniers du Prince qui se relaient jour et nuit pour assurer la sécurité du palais princier. C'est une tradition vieille de 200 ans, avec un véritable spectacle, puisque vous avez des véritables musiciens. D'ailleurs, là, ça y est, le son arrive. Voilà, on est dans une ambiance, c'est comme un beau divertissement. Beaux costumes, musiciens hors pair, et en plus, on est au sommet du rocher, donc c'est un petit peu l'excursion idéale. Et puis, on n'oublie pas cependant que ces carabiniers, eh bien, constituent une véritable armée. C'est d'ailleurs la plus petite armée au monde, juste après celle du Vatican. Ah oui. Et d'ailleurs, j'ai une petite question pour vous. À votre avis, combien de vrais monégasques dans cette armée? À tous? C'est obligatoire. Oui, voilà. Aucun. Il n'y a que des Français ou des binationaux, comme le veut la tradition. De la même façon, d'ailleurs, que pour le Vatican, on a les gardes suisses. Et bien là, ce sont des Français avec des conditions quand même assez drastiques. Il faut être âgé entre 19 et 27 ans, mesurer entre 1,80 m et 2 mètres, et être célibataire. Le mariage n'est autorisé qu'après 1 an de bons et loyaux services. Mister France, en fait. Mister Monaco, donc. Voilà, et le rendez-vous, attention, c'est quand même l'armée, 11h55 précise, tous les jours, sans discontinuité. Okay. On reste au sommet du rocher pour la suite de la visite. Alors, accroché au rocher à flanc de falaise, perché à 85 mètres de haut, on va aller visiter le musée océanographique de Monaco, un magnifique édifice. Alors là, vraiment prouesse d'ingénierie. Imaginez un petit peu pour construire tout ça, des bassins directement alimentés par l'eau de mer. C'est un véritable temple. On y trouve de grands aquariums. On va y découvrir les différentes espèces marines de la mer Méditerranée, comme les méduses, les mérous bruns, les cigales de mer. On a également un espace qui est dédié à Albert Ier parce qu'il est à l'origine de ce musée. Et puis, il est considéré par les Monégasques comme le prince navigateur, très sensible dès les premières heures à la protection des océans. Et justement, l'exposition du moment, c'est Méditerranée 2050. Alors ça, c'est une exposition qui présente une projection un peu d'un monde meilleur. Si on adopte dès aujourd'hui, c'est très beau. Et si on adopte dès aujourd'hui les bons comportements, c'est un petit peu voilà ce qu'on va pouvoir préserver avec effectivement cet espace immersif. Voilà, on passe vraiment un bon moment. Et puis de la théorie à la pratique, je vous propose maintenant qu'on se dirige vers le port de Monaco, le port Hercule. Alors on n'a pas à confondre avec le port de Fontvieille, je vous en parlais tout à l'heure. Et là, on va aller admirer les cétacés. Ah, il y a des cétacés, qu'est-ce qu'on peut voir, tiens? Alors à Monaco, on peut voir des baleines et des dauphins. Et j'ai le moyen de vous le prouver puisqu'on a les images. On veut la preuve. Voilà. Ça se passe dans le sanctuaire Pelagos, une zone maritime protégée de 87 000 km². C'est quasiment la taille du Portugal. Et c'est partagé entre Monaco, la France, l'Italie. Et c'est dédié à la protection des mammifères marins et des habitants, de manière générale, de tous les habitats de la Méditerranée. Et donc, Capitaine Pierre m'avait dit, on a 99% de chances de voir des dauphins lorsqu'on part en mer avec moi. Voilà, ça n'a pas fait défaut. Voilà. Une très belle expérience. Et puis, toujours cette idée aussi à Monaco de sensibiliser vraiment le public sur la protection des fonds marins. Donc, en l'occurrence, quand on fait cette balade, bien sûr, on en profite pour admirer baleines et dauphins. Mais si, par exemple, il se passe quelque chose en mer, des débris flottants, comme là, en l'occurrence, eh bien, on va les ramasser. Donc, ils sont vraiment sensibles à ça. Et donc, c'est bien aussi pour les petits d'avoir tout de suite cette notion plaisir et puis sensibilisation aussi. Vous vouliez aussi nous parler, Stéphanie, d'un lieu qui a rouvert après 6 ans de travaux, c'est le Jardin Exotique, c'est voilà, ça? Et donc je n'ai pas encore eu la chance de le visiter, mais là tout le monde m'a dit il faut absolument, Stéphanie, que tu reviennes à Monaco. 6 ans de travaux, on l'attendait vraiment. Donc c'est pépites de pépites, ce fameux Jardin Exotique. Donc voilà, la nouveauté, effectivement, à ne pas manquer lorsqu'on va à Monaco. Et puis toujours dans cette idée de se balader, c'est pas très cher non plus, on est autour de 12 € pour le tarif adulte, 6 € de 4 à 17 ans. Parce que les enfants, c'est jusqu'à 17 ans à Monaco. Donc voilà, encore une fois, quelque chose d'accessible pour casser un petit peu cette image du... On se dit à Monaco, voilà, ça va être très très cher. Ben non, finalement, il y a plein de belles choses à faire et qui sont vraiment accessibles et voire même parfois gratuites. Lise Pressac est à fond. Non, le musée océanographique, j'y suis allée, c'est vraiment incroyable. Il y a des tortues extraordinaires. Oui, les tortues sont immenses. Ouais, et qui donnent sur la mer en plus. Magnifique. En fait, le site est incroyable. Ouais. Alors, si jamais vous suivez les recommandations de Stéphanie, vous nous envoyez vos photos, vos retours. Franchement, on serait très curieux de les Surtout avoir. le Jardin Exotique,
parce que du coup, ça fait défaut. Là, j'ai tellement hâte que je veux bien. Voilà, la question est posée. Est-ce que Stéphanie retourne à Monaco pour le jardin exotique? On retournera toutes ensemble. Merci beaucoup, Stéphanie. L'heure à présent